particulièrement dire merci au Seigneur pour la sainte scène du frère Guy Voli, en tout cas qui m'a vraiment touché. C'est vrai, c'est un passage que l'on survole rapidement. Mais quand Jésus-Christ est sorti du tombeau, les rochers ont été fendus et la terre a tremblé. Amen. Ce sont des symboles qui nous parlent des choses difficiles de la vie, semblables à des rochers. Mais à cause de la résurrection de Christ, ces choses se fondent. Alléluia. La terre qui maintient en captivité a tremblé et les morts sont ressuscités. C'est ce que Jésus-Christ est capable de faire. C'est pourquoi vendredi prochain, le 2 à 22 h, on est tous à Aubervilliers pour la veillée de prière. Amen. Amen. Tous avec toutes les annexes, on se retrouve à Aubervilliers, dans notre annexe à Aubervilliers, pour prier. Et le thème c'est conquérir des territoires. Israël, avant de rentrer dans la terre promise, a dû conquérir des territoires. Des territoires où il y avait des royaumes établis. Il y a des domaines dans nos vies où il y a des royaumes établis. Il y a des domaines dans nos vies où il y a des rochers qui ont besoin d'être fondus. Il y a des domaines dans nos vies, il faut que l'on reconquiert ces domaines-là. Amen. Pour entrer pleinement dans la terre promise, dans le plan parfait que le Seigneur a prévu pour nous, pour nos familles, pour nous individuellement, professionnellement, maritalement, socialement et même financièrement. Alléluia. On va reconquérir les terrains, les territoires que notre ennemi a conquis. Il est assis et il domine, c'est pas normal. Le vendredi prochain, tous à Aubervilliers, on va prier et notre Seigneur va descendre par sa main puissante et il va fondre ses rochers. Alléluia. Notre Dieu est Dieu ou pas? Amen. Le Seigneur, que son nom soit béni et qu'il bénisse son serviteur pour la Sainte Seine. En tout cas, ça m'a fait du bien. Ce matin, on a vu à l'école de Béret, pour ceux qui étaient là, on a vu comment Dieu était capable de changer l'histoire d'une personne, l'histoire d'une nation. Hein? Quand Philippe est venu voir Nathanaël et il lui a dit que j'ai retrouvé le Messie, celui qui vient de Nazareth, celui qui avait été annoncé par les prophètes, par les livres. Et Nathanaël il a dit, est-ce que quelque chose de bien peut venir de Nazareth? Effectivement, Nazareth était une ville où il y avait des barbares, où il y avait des gens violents, une ville qui avait une mauvaise réputation. Mais aujourd'hui, quand on parle de Nazareth, on ne se souvient pas de son passé. On se souvient de Jésus-Christ. Amen. Il a relevé cette ville. Dieu a relevé la ville de Nazareth. Et Dieu est capable de le faire dans nos vies aussi. Je ne sais pas quel nom on te donne. Quel est le nom que tes parents t'ont donné? Ou qu'est-ce qu'on pense de toi? Mais Dieu est capable de changer cela. Amen. Il nous enlève de la poussière et il nous fait asseoir parmi les grands. C'est ce que Dieu est capable de faire. On a vu aussi l'exemple de David qui était derrière les moutons, en train de s'occuper des moutons, où il y a les mauvaises odeurs, alors que son père et ses frères étaient à table en train de recevoir l'homme de Dieu, le prophète. Il était méprisé. Mais Dieu l'a pris de derrière les moutons et il l'a fait asseoir sur le trône d'Israël. Amen. Et David a été le plus grand roi qu'Israël a eu. Et c'est le seul homme qui a été appelé dans la Bible l'homme selon le cœur de Dieu. De derrière les moutons à l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu peut le faire, je le crois, dans nos vies aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit de nous. Certainement on est méprisé partout où on va. On est méprisé, on nous monte du doigt. Mais Dieu est capable de changer notre histoire. Peu importe à l'étape de la vie où tu es arrivé, Dieu est capable de changer ton histoire. Il va nous prendre de la poussière. Il n'y a pas plus bas que la poussière. Hein? Est-ce qu'il y a plus bas que la poussière? La poussière, on piétine la poussière. Je ne sais pas si tu es piétiné aujourd'hui, mais Dieu va nous élever et va nous faire grâce. Amen. C'est ce qu'on a vu ce matin à Béret. On a prié, on a demandé la grâce de notre Dieu qui change notre histoire, mais on lui a demandé aussi qu'il nous donne de ne plus se mépriser les uns les autres. Parce que celui que tu méprises aujourd'hui, tu ne sais pas si demain il sera ton chef. Ah, on ne sait pas. C'est tellement que c'est lui qui va sauver ta vie. C'est tellement que c'est lui qui va t'opérer d'une maladie très grave et qui va te sauver la vie. Il y a un pasteur qui renaît ce témoignage. Enfin, un homme, un ancien professeur qui méprisait l'une de ses élèves pendant des années. Tu es nul, tu ne feras jamais rien, tes parents n'ont pas les moyens, ceci, cela. Et cette élève, elle a parcouru sa scolarité avec cet esprit-là. Mais comme Dieu sait bien faire les choses, ce qui est méprisé, il élève. Ce même professeur, quelques années plus tard, est tombé malade.
gravement malade, il est parti se faire opérer. Il se fait opérer, l'opération se passe bien. Il revient lui-même. Et le médecin qui l'a opéré, c'est la jeune fille qu'il a méprisée pendant des années. Seigneur, apprends-moi à ne pas mépriser, même le plus petit. Je veux avoir du respect pour tout un chacun. Même celui qui est dans la rue, le mendiant, le sans-abri. Je veux avoir du respect pour tout un chacun. Car Dieu, il est puissant. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bon, je vous préviens, moi je bois beaucoup. Hein. Je parle beaucoup, je bois beaucoup. On va se poser une question aujourd'hui. J'ai fait une petite recherche sur un ami. On a tous eu, ou on a, à un moment donné de notre vie, des amis. Moi j'en ai eu plusieurs, certainement que tu en as, certainement que tu en as eu. Mais d'une manière ou d'une autre, on a tous eu des amis avec qui on a parcouru un temps soit peu, un chemin, merci pour le mot. On a parcouru un chemin dans la vie. Il y a eu des amis d'enfance, il y a eu des amis avec qui on a partagé l'adolescence, la vie un peu plus mature, la vie d'adulte. On a tous des amis d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, si on devait se poser la question, c'est quoi les caractéristiques d'un bon ami? Un ami que l'on considère bon. Un ami que l'on considère idéal. L'ami qu'il faut avoir. Je pense que chacun pourrait me donner un caractère bon de l'ami qu'il a eu ou de l'ami qu'il a aujourd'hui. Alléluia. Mais quand tu fais des recherches, effectivement, il y a quelques éléments qui ressortent. Et je pense qu'on va les voir ensemble. Et je crois que ce n'est pas une liste exhaustive. Mais il y a quelques points qu'on va voir ensemble. C'est quoi un bon ami, humainement parlant? Un bon ami, c'est quelqu'un qui t'aime, n'est-ce pas? On marche avec celui avec qui on a de l'affection. Un ami, c'est quelqu'un que tu aimes bien. D'un amour amical. Quand le type d'amour change, ça porte un autre nom. Mais un bon ami, celui avec qui tu marches, celui avec qui tu parcours sur un chemin, avec qui tu marches pendant des années, quelque part il y a un amour qui est là. N'est-ce pas? C'est un amour qui t'aime, c'est un ami qui t'aime selon ce que tu es. Il n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Il t'aime tel que tu es. Avant de sceller une amitié avec quelqu'un, tu ne lui demandes pas à ce qu'il soit parfait. Mais tu as vu en lui des éléments qui t'ont attiré, qui t'ont plu. Tu as aimé quelque chose en lui. Et ensemble, vous avez décidé de marcher ensemble sur la base de cet amour. Il t'aime tel que tu es et il t'aime tout le temps. N'est-ce pas? Un ami, normalement, doit nous aimer tout le temps. Son amour ne doit pas chanceler, ne doit pas varier. Son amour doit être constant. Et tu dois l'aimer aussi de manière constante. Proverbe 17 nous dit, un ami aime tout le temps. Quand tu as un ami et que tu l'aimes, il y a cette amitié, cet amour réciproque. Vous voulez passer du temps ensemble. Vous voulez être ensemble tout le temps. Moi j'ai eu des amis avec qui je voulais être avec eux tout le temps. On s'appelle, tu es où, qu'est-ce que tu fais? Je suis à tel lieu, ok j'arrive, je viens te rejoindre. Même souvent quand on n'avait rien à faire, le fait d'être ensemble déjà, on était contents. Souvent on galérait, on faisait rien de beau, mais le fait d'être assis ensemble, discuter, la journée était remplie. Tu veux passer du temps avec ton ami, celui que tu aimes. Tout le temps tu es dans sa présence. Et c'est un ami qui est avec toi, non pas par intérêt. Il y a amis et il y a amis. Il y a des amis qui sont avec toi par intérêt. Et en général, ça tu le découvres un peu trop tard. Il y a ce type d'amis, tu découvres à un moment donné qu'ils étaient avec toi, non pas par ce lien de l'amitié, à cause d'un élément particulier. La Bible
dit, la richesse augmente le nombre d'amis. N'avez-vous pas remarqué que les riches, ils ont beaucoup d'amis? Mais le pauvre, il est seul. Hein. Il n'a pas d'amis. Il y a des amis qui sont collés à toi parce que tu leur apportes quelque chose. Soit tu leur apportes la protection, soit tu leur apportes, ils t'apportent la richesse, ils te dépannent souvent. Un bon ami, selon les caractéristiques, c'est un ami qui t'écoute. C'est un ami qui te donne de bons conseils. Un bon ami, normalement, doit être capable de te donner de bons conseils. Quand tu t'approches de lui pour lui présenter un problème ou lui parler de quelque chose, il te prête une oreille attentive. Il t'écoute il t'écoute. Après t'avoir écouté en tant qu'ami, et à cause de cet amour qu'il vous lie, il va chercher à te donner de bons conseils. De bons conseils qui vont t'aider à prendre de bonnes décisions, à faire de bons choix, qui auront des conséquences positives. Amen. Amen. Il va t'aider à trouver les bonnes solutions à la situation que tu lui as présentée. Cantique 18:13 nous dit, des amis sont attentifs à ta voix. Des amis sont attentifs à notre voix. Un ami doit être capable de nous écouter attentivement. Proverbe 18:24 nous dit, mais il y a aussi des amis qu'on a pour notre perte. Il y a des amis que tu rencontres dans ta vie et ta vie se bouleverse positivement. Mais il y a aussi des amis qui bouleversent ta vie négativement. La plupart des erreurs qu'on a faites dans nos vies ont été poussées, motivées par un ami. Vas-y, essaye ça, ça va rien te faire. Essaye ça, ça va rien te faire. Parce qu'il est ton ami. Tu vas essayer. Et les amis qui nous ont poussés à faire beaucoup de choses dont on regrette aujourd'hui. Des amis à notre perte. Ils vont te donner des conseils qui vont bouleverser ta vie, qui vont détruire ta vie. Ils vont te donner des conseils qui vont bouleverser ta vie, qui vont te renverser totalement. Ils vont te faire essayer des choses nouvelles à laquelle ton éducation, même l'éducation que tu as reçue de tes parents, ne t'a même pas dirigé vers ces choses. Mais l'ami que tu t'es fait, ou que tu t'es fait, va te faire expérimenter de nouvelles choses. De nouvelles drogues, de nouveaux lieux, de nouvelles attitudes, de nouveaux caractères vont se développer à cause de cet ami qui a comme une influence. Quoi qu'il arrive, nos amis, notre entourage a une influence sur nous, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est un fait. C'est pourquoi la Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous n'avez pas remarqué, ça arrive à tout le monde. Hein. En général, les enfants, on le remarque très tôt, quand ils vont à l'école, à la maternelle, dès qu'ils reviennent, tout de suite, le langage change, l'attitude change. Et en général, c'est parce qu'ils ont copié ce que leur ami faisait. Nos amis ont une influence sur nous. Un bon ami doit être honnête. Il doit être clair avec toi, transparent. Un ami ne doit pas te mentir, il doit te dire la vérité. Un ami doit te dire la vérité, on marche sur la base de la vérité. Mais un ami qui est double avec toi, qui te cache des choses, qui te ment à longueur de journée, qui ne te dit pas la vérité, c'est dangereux. Il y a des amis qui volent leurs amis. Moi, je connaissais quelqu'un qui
allait souvent chez son ami, ils jouaient ensemble, et l'ami de cet ami, enfin le père de cet ami, à chaque fois qu'on est parti au boulot, il laissait de l'argent pour son fils. Alors cet ami, alors avant de rentrer à la maison, il prenait ce que le père laissait comme argent sur la table pour son ami, et il partait avec. Un ami qui te vole, un ami roublard, il y a des amis comme ça, malheureusement. Et c'est des choses que tu ne découvres pas tout de suite. Malheureusement, on a tendance à découvrir les choses un peu tard. Le temps que tu t'en rends compte, il a déjà fait des dégâts. Un ami est censé se soucier de toi. Il t'appelle, comment tu vas? Il t'a pas entendu pendant 1 ou 2 jours, il va t'appeler. Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait quelques jours que je t'ai pas eu au téléphone. Il se soucie de toi. Comment tu te portes? Quand tu es malade, ton ami se déplace, il vient te voir. C'est un ami qui cherche un ami, un bon ami, il cherche il cherche ton bien. Alléluia. Un ami va chercher à nous encourager constamment. Alléluia. Un ami doit nous encourager. Quand on est down, quand on a le moral à 0, il a les paroles. Alléluia. Prends courage, ça va aller, cette situation, tu vas la surmonter. Il va t'aider à relever les défis. Il va t'aider quand tu seras complètement découragé. Un ami est un ami de confiance. En qui on peut se confier? Si tu as trouvé un tel ami, je te dis chapeau. Parce qu'il y a amis et amis. Il y a des amis à qui tu vas te confier, tu vas ouvrir ton cœur, tu vas partager avec eux ce qui touche ton âme. Et demain, ils vont te trahir. Ce que tu as pris, ce que tu leur as dit comme information, arrive sur la place publique. Sur la place publique. Tu as mis en eux toute ta confiance. Tu les appelles même plus amis, tu les appelles frères. Et c'est ce même ami, ce même frère qui te fait ça. Un ami est censé être à tes côtés pour le meilleur et pour le pire. Et pour le meilleur et pour le pire, en général, c'est un langage qu'on entend souvent à la mairie. Quand monsieur et madame se marient, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais cela peut être appliqué aussi pour l'amitié. Un ami doit être avec toi quand tout va bien et quand tout va mal. Souvenons-nous des amis de Job. Vous vous souvenez de ces amis-là? Quand tout allait bien pour Job, ils étaient là, mais le jour où il est tombé malade, ils sont venus l'accuser. Mais tu as péché. Tu as péché, tu n'as pas été fidèle à Dieu. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Ils n'ont même pas cherché à comprendre, ils sont venus l'accuser directement. Il y a des amis dans le malheur, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Le jour où tu as réellement besoin d'eux, le jour où on voit réellement qui est mon ami, c'est ce jour-là qu'ils font défaillance. Mais il est où? Le téléphone, il ne décroche plus. Pourtant, tu l'appelais à n'importe quelle heure de la soirée, de la nuit, à 2 h du matin, il décrochait. Quand c'était pour se saluer, il décrochait. Mais quand il a appris, quand il sait que tu as une difficulté, le téléphone, il ne décroche plus. Le téléphone est éteint. Il répond, il est censé répondre, le bon ami est censé répondre à nos sollicitations. Tu peux compter sur lui. Ah là, j'ai un problème, peux-tu me dépanner de 100 €, de 50 €? Peux-tu m'aider? Peux-tu m'aider à faire ceci, à faire cela? Peux-tu m'aider? Il est là, il est toujours disponible, n'est-ce pas? Un ami est toujours disponible pour son ami. Un ami est censé bien nous connaître. Il est censé me connaître. On a passé du temps ensemble. On a passé des années ensemble. Il y a cette relation qui s'est tissée. Il sait ce que j'aime, il sait ce que je n'aime pas.
Il sait ce que je déteste. Donc il y a des choses dans lesquelles il ne va pas s'aventurer s'il sait que je n'aime pas ces choses. Un ami prend notre défense. Alléluia. Un bon ami est censé défendre son ami quand il est face aux difficultés. Quand quelqu'un s'en prend à lui, verbalement ou même physiquement, si je puis dire. Il doit pouvoir défendre verbalement son ami. Un ami défend son ami d'une manière ou d'une autre. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'habitais encore beaucoup plus jeune, avant ma conversion, on avait une bande d'amis avec qui on était souvent, constamment. Je n'étais pas converti. On faisait les 400 coups ensemble. Et souvent, on était armés de couteaux. Vous voyez, l'influence des amis, beaucoup influencé ma jeunesse, mais Dieu m'a extirpé de ces choses. Alors, c'était des amis avec qui on était constamment. On faisait tout ensemble. Et on aimait souvent découdre avec les bandes rivales du quartier. On était constamment ensemble, on faisait tout ensemble. Mais juste sur le chemin on était dans le quartier, on se promenait. Il y a une bande rivale qui est venue. On l'a vu de loin. Ils étaient plus nombreux que nous. Et ils voulaient quelqu'un de manière particulière. Connaissant nos amis, on s'est dit, ce jour-là, on est tous unis, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. On a tout fait ensemble, ils nous connaissaient bien, on se connaissait bien. Alors, la bande adverse est arrivée vers nous, matraque, couteau, tout ce qu'il fallait. Nous aussi, on était équipés à notre manière. Ils sont arrivés, nous étions un peu devant. On fait ça, il n'y a plus personne derrière nous. Ils sont où? On est censé se défendre, on est censé être ensemble pour le meilleur, pour le pire. Mais ces jours-là, comme on le dit souvent, chacun s'est cherché. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous aussi, on s'est cherché. Parce que là, s'il n'y a plus d'amis pour se défendre, on ne va pas risquer nos vies. Alors donc, ces amis nous ont abandonnés quand on avait besoin d'eux. Un ami est censé nous défendre. Il est censé parler pour toi. Alléluia. Je ne dis pas d'aller se battre. Hein. Non, non. C'est juste une histoire. Voici, en gros, les caractères d'un bon ami. Ce qu'on appelle aujourd'hui un bon ami. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, vous êtes d'accord avec moi. Il y a encore d'autres éléments qu'on peut ajouter. Mais je vais vous décevoir un peu. Ce type d'ami que je décris n'existe pas. L'ami idéal n'existe pas. C'est vrai. Ce qui fait de l'ami idéal accompli n'existe pas. Aucun ami ne peut parfaitement remplir toutes les cases que j'ai citées. Même s'il t'aime bien, le jour où il faudra te défendre, cet ami peut manquer de courage. Ou même refuser d'intervenir. Le jour où tu as besoin de conseils pour prendre une décision importante, cet ami, ce jour-là, peut te donner des conseils qui ne seront pas sages et qui auront de grandes répercussions sur ta vie et de lourdes conséquences. Le jour où tu as besoin que cet ami t'écoute, comme je l'ai dit, son portable est éteint. Alors qu'à ce moment-là, tu as besoin que l'on t'écoute. Tu as besoin d'une oreille attentive à cette heure, à ce moment précis, mais cet ami ne décroche pas. Cet ami qui t'a toujours respecté, qui a eu toujours du respect pour toi, qui t'a parlé avec considération, un jour il va t'insulter. Il va mal te parler, il va te blesser. Il va te dire des choses qu'il n'a pas l'habitude de te dire. Vous allez même vous battre, c'est possible. Je ne suis
de l'ami. Les limites de l'ami. Dans la Bible, on a beaucoup d'exemples d'amitié. La Bible nous parle de David et Jonathan. Dès que David eut fini de parler à Saul, dans 1 Samuel 18, verset 1, Jonathan s'attacha à David et Jonathan l'aima comme lui-même. C'est l'une des plus belles amitiés dans la Bible. Ils étaient amis. Jésus aussi avait un ami. Hein. Il en avait plusieurs, mais il en avait un pour qui il a manifesté un amour. Il nous aime tous, hein. Il avait beaucoup d'amis qu'il aimait. Mais dans la Bible, il y en a un pour qui il a manifesté un amour particulier. Lazare. La Bible nous dit, Jésus l'aima. Et je crois, si je ne me trompe pas, c'est la seule fois dans la Bible où Jésus-Christ a pleuré à la mort de Lazare. Jésus pleura. Mais il y a un ami qui lui est parfait. Alléluia. Et cet ami veut être l'ami de tous. Mais malheureusement, tous ne veulent pas être son ami. Lui, il veut être ton ami, il veut être notre ami. Mais quelquefois, tous ne veulent pas être son ami. Et cet ami-là, pour ceux qui le connaissent, qu'il faut avoir, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Jésus-Christ a envoyé afin qu'il soit avec nous. Amen. Le Saint-Esprit est l'ami par excellence. Il est l'ami que tout le monde doit avoir. Il est l'ami que tout le monde doit avoir ici-bas sur la terre. Mais cet ami, pour l'avoir, il y a des conditions. Il faut que tu reconnaisses celui qui l'a envoyé. Et celui qui a envoyé le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu veux cet ami idéal, on va voir ses caractéristiques à lui. Il faut que tu reconnaisses en Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Alors cette amitié avec le Saint-Esprit pourra se faire. Cette connexion avec le Saint-Esprit pourra se faire. Jésus-Christ a dit dans la parole, en parlant aux disciples, aux chrétiens, il leur a dit, vous êtes mes amis. Jésus a dit, vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Et comme un bon ami doit aimer son ami, le Saint-Esprit qui est Dieu, il nous aime. Alléluia. Il nous aime d'un amour incommensurable. Quelque chose qui est incommensurable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. On ne peut pas compter. On ne peut pas contenir. Comment il peut nous aimer? Son amour ne varie pas. Il nous aime tel que nous sommes. L'Esprit de Dieu. Avec nos manquements, avec nos faiblesses, avec nos fautes, avec nos erreurs. Il y a un chant que nous chantons très bien qui dit « Quel amour fidèle et tendre ». Là, non, l'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. L'amour de Dieu de loin surpasse. Il est plus grand que les espaces. L'amour de Dieu, c'est un miracle. Amen. Comment un Dieu grand comme lui, un Dieu saint comme lui, un Dieu parfait comme lui, arrive à aimer des êtres pécheurs comme nous. Nous ne sommes pas aimables. Quand tu regardes ta vie, quand on regarde notre passé, même notre présent, mais comment on peut être aimé? Lui seul est capable de nous aimer d'un amour aussi grand. Nous ne sommes pas des gens qu'il faut aimer. Mais ce Dieu, c'est le Saint-Esprit a manifesté son amour à notre égard.
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. À ceci, nous avons connu l'amour. C'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Il a dit dans Jérémie 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. » Il n'y a pas plus grande preuve d'amour que l'amour que Dieu nous manifeste au travers de son Esprit Saint. Amen. Le Saint-Esprit nous aime. Un bon ami veut être avec nous tout le temps, comme on l'a vu. Il aime notre présence. Alors quand tu as décidé de te réconcilier avec Dieu au travers de Jésus-Christ, il t'envoie l'Esprit Saint. N'est-ce pas? L'ami qu'il faut avoir. Et comme cet ami qui veut être avec nous, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est éternellement avec nous. Éternellement. Le Saint-Esprit demeurera en nous. Il sera en nous. Il demeurera avec nous et il sera en nous. 1 Corinthiens 3,16 nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors qu'un ami physique ne peut pas être constamment avec nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours disponible, toujours là, toujours à décrocher, toujours... Mais l'Esprit de Dieu, il vient habiter en nous. Il n'y a pas plus proche, n'est-ce pas? Lui n'est pas à côté, il vit en nous. Et il aime notre présence. Il vient constamment être avec nous, de s'entretenir avec nous. Le Saint-Esprit, l'ami qu'il faut avoir. Un bon ami, on a vu, est un ami qui te donne de bons conseils. Il sait te conseiller quand il le faut. Mais je me souviens, j'ai donné de mauvais conseils à des amis et aujourd'hui, je le regrette. J'ai donné de mauvais conseils et j'ai reçu aussi de mauvais conseils. Pas que je ne voulais pas donner de bons conseils, mais mes limites humaines ont fait que ce jour-là, ce n'était pas le conseil le plus sage qu'il fallait donner. Mais le Saint-Esprit de Dieu est appelé le conseiller. Il est le conseiller par excellence. Parce qu'il sait toutes choses. Alléluia. Il connaît toutes choses. Il peut nous donner le meilleur conseil au moment précis, au moment convenu. Est-ce que vous savez combien de conseillers le président Macron a? Une centaine. Il a une dizaine de conseillers pour la justice, pour l'économie, pour l'agriculture. On peut nommer tous les ministères. Et chaque conseiller a un conseil, a des conseillers, des experts dans chaque domaine de la vie. Il est entouré de gens super qualifiés, des experts dans un domaine particulier. Et c'est avec tous ces conseillers-là qu'il prend les décisions concernant le pays. Ils prennent de bonnes décisions quelquefois, mais ils prennent aussi de mauvaises décisions, malgré tous les conseillers qu'ils ont et tous les experts. Là encore une fois, on voit la limite de l'homme, la limite. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Lui te donnera le conseil le plus sage. Il te donnera le conseil le plus intelligent. Il te dira parfaitement ce qu'il faut faire maintenant. Mais s'il n'est pas avec toi, s'il n'est pas en toi, si tu n'as pas voulu faire de lui ton ami, il y a même des convertis qui ne font pas de cet esprit leur ami, qui ne l'appliquent pas dans tous les domaines de leur vie. La Bible nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Nous marchons, hommes et femmes, à la vue, à ce qui frappe à l'œil. Et c'est ces choses qui régissent nos décisions. Tel que je vois cette situation, vous pouvez faire ça. Et souvent on se trompe. Il nous arrive de prendre la décision vraiment que nous regrettons amèrement, jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un ami qui veut être notre ami. Que tu connaisses Jésus-Christ ou pas, cet ami
il est indispensable pour la marche au quotidien. Dans la vie, nous sommes amenés à prendre toutes sortes de décisions. Qu'on le veuille ou non, que tu sois prêt ou pas, que tu aies réfléchi ou pas, tu dois prendre une décision maintenant. Et chaque décision, si c'est une bonne décision, aura de bonnes répercussions dans ta vie. Mais si tu te trompes de décision, tu fais une erreur, il y a les conséquences. Chaque acte que tu poses ici-bas sur la terre a une conséquence directe ou indirecte, d'une manière ou d'une autre. Alors que l'autre devait se séparer d'Abraham, la Bible nous dit il leva la tête et il vit les plaines arrosées de Sodome et Gomorrhe. Cette ville ressemblait à un paradis. Il a dit, moi et ma famille, nous irons à Sodome et à Gomorrhe. Nous connaissons la suite. C'était une très belle ville qui ressemblait à un paradis. Il est rentré avec sa famille, c'était 7 ou 8 si je ne me trompe pas. Avec les beaux-fils. Ils sont sortis à 3. 3 de cette ville perverse. Parce que là d'où ils étaient, avec le regard humain, il y a des choses que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas savoir, qu'il faut que Dieu seulement te révèle. Et pour qu'il te révèle ces choses, il doit être ton ami. Il doit être ton ami. Quelle profession vais-je choisir? Qui devrais-je épouser? Où devrais-je partir? Que dois-je faire? Toutes ces décisions, il y a un ami qui est là. Si tu lui demandes des conseils, il te donnera des conseils. Mais si tu ne lui demandes rien, il ne te dira rien. Qui vais-je épouser? Il y a des erreurs dans nos vies, il ne faut pas les faire. Il y a des erreurs qu'on peut rattraper comme on peut, mais il y a d'autres qui ont un impact même dans l'éternité. Si tu t'es trompé de choix de ton épouse, de ton époux, tu peux rater l'éternité à cause de ça. Parce que tu n'as pas écouté le bon conseiller. Tu as pris celle que tes yeux ont vue. Mais Dieu sonde, regarde au cœur. Il sait que ce choix, si tu prends ce choix-là, si tu fais ce choix-là, ta vie sera détruite d'une manière ou d'une autre. Ta vie sera détruite. On a vu combien de fois des mariages sont mal terminés. Croyons faire le bon choix. Choisir la bonne personne. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir d'une personne. Aussi physionomiste que tu es, aussi expérimenté que tu es, tu ne sondes pas le cœur et les reins. La Bible nous dit ça. Tu ne connais pas la vie de la personne. Tu ne connais pas sa vie, ni son passé, ni ses motivations. La Bible nous parle des loups dévoreurs. Ils se font passer pour des agneaux, mais ils ont un objectif derrière. Tu vas rentrer dans ce lien de mariage avec cette personne-là, tu ne connais pas ses motivations. Certainement, elle n'a pas de mauvaise motivation, mais elle n'est pas faite pour toi. C'est pas celle-là qu'il a prévu pour toi. Que dois-je faire face à cette situation, Seigneur? Le Saint-Esprit est capable de nous donner des réponses à la seconde près. À la seconde près, qu'est-ce que je fais maintenant? Fais ça, fais ça, fais ça. Si tu l'impliques dans ta vie, c'est tout ce qu'il demande. Implique-le seulement, tu verras. Tu verras ce qu'il est capable de faire. Notre réussite personnelle, familiale, sociale, spirituelle, dans tous les domaines de nos vies, dépendent du Saint-Esprit. Si tu l'impliques, tu auras du succès dans ce domaine. Tu auras du succès parce qu'il te dira à ce moment-là, fais ceci. Il te dira à ce moment, ne fais pas cela. À ce moment, il te dira, ne fais pas ce choix. Et à chaque conseil, c'est le conseil parfait. Le conseil parfait. Il est un expert. Il est l'expert des experts des experts. Il n'y a pas plus expert que le Saint-Esprit dans tous les domaines de la vie. Il est l'expert des experts. Il y a plein de domaines qu'il ne maîtrise pas. Je pense que c'est le meilleur ami qu'il faut avoir. Amen. Je ne vous dis pas de remballer vos amis actuels, mais impliquez le Saint-Esprit. Faites de lui votre premier ami.
Alléluia. C'est un expert. C'est un expert. C'est un expert dans la gestion de crise. Crise familiale, crise personnelle. Amen. On passe tous d'une manière ou d'une autre par une période de crise. On se pose beaucoup de questions. On a beaucoup de doutes. On est souvent découragé. On ne sait pas quoi faire. On est tétanisé par l'épreuve. Il y a cet ami qui va venir avec une douce voix te dire, je suis avec toi. Voici ce qu'il faut faire. Calme-toi. Il a les conseils qu'il faut. Alléluia. C'est un ami qui sait tout. Et rien ne peut lui être caché. Parce qu'il est Dieu. Il sait ce qui est arrivé dans le passé. Il sait ce qui est arrivé avant l'origine des temps. Et même ce qui se passe actuellement. Il connaît l'avenir. Ce n'est pas mieux d'avoir un tel ami. Chérir cet ami, chérir cette relation. C'est nous qui avons besoin de lui, plus que lui a besoin de nous. D'ailleurs, il n'a pas besoin de nous. Il est Dieu. Il se suffit à lui-même. Mais c'est une grâce qu'il nous fait en voulant faire partir de notre vie. Il est appelé le consolateur. Il sait essuyer les larmes. Il n'y a pas mieux que le Saint-Esprit pour guérir les cœurs brisés, pour essuyer les larmes. Malgré la bonne volonté des hommes d'essuyer les larmes, de consoler leurs prochains, souvent nous n'avons pas tous les mots. Il nous manque les mots. Ton ami il traverse un moment difficile, il a perdu un proche. Souvent tu ne sais pas quoi lui dire. Tu ne sais pas quoi lui dire. Vous savez, dans la culture africaine, quand il y a un décès dans la famille, en général on demande aux aînés d'annoncer aux autres membres de la famille qui ne sont pas au courant du décès. En tout cas dans la culture ivoirienne. C'est les aînés qui annoncent aux autres membres de la famille le décès. Alors il y avait l'une des sœurs qui était en Europe et sa mère est décédée en Afrique. Alors donc les aînés cherchaient un moyen pour annoncer à la sœur qui est en Europe que la maman est décédée. Comment lui annoncer? S'il faut passer par des gens, s'il faut passer par des... Voilà, chercher un moyen. Les mots, la sagesse, pour ne pas que cette nouvelle vienne détruire. Vous savez, il y a des nouvelles, si elles ne sont pas bien annoncées, elles peuvent détruire. Il y a des personnes qui sont tombées en syncope parce qu'on leur a mal annoncé une nouvelle. C'est tout un art. Alors que les grands sœurs, les aînés cherchaient comment annoncer à la sœur qui était en Europe le décès de la maman. Il y a le frère cadet qui survole tout le monde, qui appelle en Europe et il annonce: oui, bon courage, la vie est morte, bon courage. Est-ce que c'est comme ça qu'on annonce un décès? Bon courage, du courage, la seconde. En 2 secondes, il a raccroché. On parle d'une mère qui est décédée. Et on connaît tous l'importance que quelqu'un a une mère dans la vie d'une personne. Il a sauté tout le protocole et il est venu annoncer. Mais comme le Saint-Esprit est Dieu et qu'il savait cela d'avance, la veille, la nuit, le Saint-Esprit a parlé à sa fille. J'ai pris ta maman, elle est avec moi, avec une douce voix. Elle est avec moi. Elle est avec moi. Elle s'est réveillée le matin, le cœur était déjà préparé. Et là, le frère a appelé. Elle était déjà consolée avant qu'il appelle pour annoncer avec ce manque de sagesse, cette nouvelle. Le Saint-Esprit avait déjà fait le travail. Et c'est ce qu'il est capable de faire. Il a les mots pour parler à nos cœurs. Celui qui guérit les cœurs brisés. Quand le cœur a été brisé, a été déçu par la vie, a été déçu par beaucoup de choses, par les parents, par la société, par les amis, par les maris, par beaucoup de choses, le Saint-Esprit peut guérir les cœurs. Il guérit les cœurs brisés. Un ami, il nous défend.
avec qui j'étais. Ils se sont sauvés. Le Saint-Esprit peut, lui, nous défendre. Alléluia. Il est capable de nous défendre et de nous secourir dans tout type de détresse. Il est tout puissant, il est Dieu. Il est celui qui a créé toutes choses. Toutes choses vivent par lui. Il tient le monde dans sa main. L'homme se glorifie. Tu sais qui je suis? On entend ça souvent. Tu sais qui je suis? La Bible nous dit que nous sommes une vapeur. Tu es une vapeur. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je connais? Tu connais mon rang social? La Bible dit que nous sommes une feuille qui paraît pour un temps et qui disparaît le lendemain. Voici ce que l'homme est. Et l'homme aime se prendre pour ce qui n'est pas. Le Saint-Esprit tient le souffle de tout homme entre ses mains. Personne que lui ne sera mieux nous défendre que le Saint-Esprit. Avant on faisait ça, mais avec le Saint-Esprit c'est fini ça. Il n'y a plus de combat. Je te donne un coup, tu te donnes un coup. Avec Dieu on ne fait plus ça. Le Saint-Esprit sait nous défendre. Il sait le faire. Et quand il le fait c'est propre. Laisse ton palabre à Dieu. Laisse ton palabre au Saint-Esprit. Il dit la vengeance et la rétribution m'appartiennent. Tu vas vouloir te défendre, tu vas vouloir intervenir d'une manière ou d'une autre. Souvent, il faut savoir se taire. Et la particularité de Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, à chaque fois qu'il parlait, c'est à ce moment qu'il devait parler. Et quand il se taisait, c'est à ce moment où il devait se taire. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous apprend ces choses. Il te dira, à ce moment, tais-toi. Même si on t'insulte, il va te dire, tais-toi. Et à un autre moment, il te dira, dis ceci. Jésus, on lui a craché dessus, on lui a mis des coups, il n'a rien dit. Dans d'autres passages, on lui a fait un reproche, il lui dit, mais pourquoi tu me fais ça? Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui connaît le bon timing. C'est-à-dire le bon moment pour parler, le bon moment pour se taire. Mais pour pouvoir vivre ces choses, il faut qu'il soit ton ami. Il faut qu'il y ait cette communion avec lui. Il faut qu'il y ait cette connexion. Et quand il te défend, mais c'est propre. Il a dit à Israël, tu vois ces Égyptiens là, tu vois ces Égyptiens, tu ne les verras plus. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas vu les Égyptiens. Parce qu'il a combattu pour eux. Israël, le Saint-Esprit a combattu pour Israël. Et il le fait encore aujourd'hui pour nous. Il le fait pour nous d'une manière ou d'une autre. Même dans le monde spirituel dans lequel nous sommes, il y a des combats qu'il mène pour nous que nous ne voyons pas. Il y a des combats aussi qui nous permettent de voir. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs fois. Quand l'ennemi voulait à ma vie, il vient dans le monde spirituel sous tout temps de forme. Mais tu vois que dans cette vision, dans ce rêve qui te permet de voir, c'est toi qui les mates. Dans ce rêve, tu as comme cette puissance pour les renverser. C'est le Saint-Esprit qui te montre qu'il combat pour toi. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations. Est-ce qu'un homme, humainement parlant, peut lutter avec un démon? Avec le monde spirituel? On ne peut pas. Tu ne peux pas lutter. C'est une puissance au-dessus de la nôtre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont chercher à se protéger. Vont chercher des amulettes. Vont voir des marabouts. Mais tu veux combattre celui qui te combat en allant chercher celui qui te combat. C'est ce qu'on fait. Tu veux te protéger de la sorcellerie, tu vas voir un sorcier pour te défendre. La Bible nous dit que le royaume de Satan n'est pas divisé contre lui-même. Satan ne va pas lutter, se battre pour détruire son propre royaume. Un royaume divisé ne subsiste pas.
Donc la seule personne qui peut nous protéger efficacement, c'est le Saint-Esprit. Mais pour qu'il le fasse, il faut qu'il soit ton ami. Il est loyal, il ne va jamais nous trahir. Le Saint-Esprit est constant. Il ne prendra jamais ton affaire pour la divulguer. Il ne montrera jamais ta situation comme ça. Parce qu'il veut te protéger. Il veut nous protéger. Il veut nous protéger. Il est loyal, le Saint-Esprit. Alléluia. Mais souvent, combien de fois nous l'attristons. Le Saint-Esprit est un ami, comme on l'a dit, c'est une personne. C'est pas un élément, une puissance, c'est une personne qui a des sentiments comme toi et moi. Il a des émotions. Et ayant des émotions, il peut être attristé par notre comportement, par notre attitude. Mais pour ne plus l'attrister, il est important que tu cherches à le connaître. Comme on a vu que des amis se connaissaient, n'est-ce pas? On se connaît. Je sais ce qu'il n'aime pas, il sait ce que je n'aime pas. Donc pour ne pas l'attrister, tu dois le connaître. Et quand le Saint-Esprit est attristé, tu le ressens dans ton cœur. Tu sens cette tristesse. Quand tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, alors qu'il t'a dit ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Mais tu t'es entêté, tu l'as fait. Et sa tristesse envahit ton cœur. Et tu le ressens. C'est un ami qui nous équipe. C'est un ami qui, quand il vient dans ta vie, il nous équipe, il nous donne des dons nécessaires pour marcher au quotidien. La vie de tous les jours, c'est un combat. La vie de tous les jours, humainement parlant, c'est un combat. C'est une lutte. Et il nous donne l'équipement nécessaire. Il nous donne l'équipement nécessaire pour continuer à marcher avec lui dans la victoire, dans le triomphe, dans le succès. Il nous donne l'équipement nécessaire pour avoir le discernement. Il nous donne même de l'intelligence et de la sagesse. La Bible nous parle de ces jeunes gens à qui Dieu a donné de l'intelligence et de la sagesse pour fabriquer des choses. Il donne aussi ce type d'intelligence. Il donne aussi ce type de capacité. Même la capacité intellectuelle. Je rends souvent ce témoignage de cet homme d'affaires qui réussissait dans tout ce qu'il faisait. Et un jour on lui a demandé mais comment il fait? Il dit non, j'entends des voix. J'entends des voix. Il y a des personnes qui sont équipées, qui sont guidées dans les affaires mystiquement et tout ce qu'ils font réussit. Pourquoi croyez-vous qu'il y a des personnes qui leur disent d'aller égorger un mouton, égorger un poulet, faire ce type de sacrifice, faire ceci, cela? L'esprit qui les pousse à faire ces choses leur donne l'intelligence. La Bible nous parle dans l'Ancien Testament des satrapes, des magiciens qui étaient auprès de Pharaon, qui étaient auprès de Nebuchadnezzar, des savants, mais par la puissance de Satan et du diable. Mais quand l'Esprit Saint a saisi Daniel, la Bible nous dit qu'il est surpassa en intelligence. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Il nous donne des capacités extraordinaires. Des capacités surnaturelles. Pour comprendre les choses les plus difficiles. Même dans les études. Implique-le seulement, tu verras. Implique-le seulement, tu verras. On va se lever, on va prier. On va dire cet esprit, je veux que tu sois mon ami. Je veux que tu sois mon ami. Là, c'est une question de vie ou de mort. Et c'est à notre avantage que tu l'aies avec toi. Saint-Esprit, viens. Et son Saint-Esprit vient. Alléluia, on va chanter ce chant.
Saint-Esprit viens, descends, Saint-Esprit viens, oh descends, Saint-Esprit viens, descends, Saint-Esprit viens, ce matin, l'Esprit de Dieu. oh descends, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, descends, Saint-Esprit viens, oh descends, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, descends, oh oui, Saint-Esprit viens, oh descends, oh tu as été promis, notre ami désormais. Nous avons eu des amis dans le monde, nous avons des amis, mais ils ne sont pas parfaits, ils sont limités. L'ami idéal qu'il faut avoir, c'est toi, le Saint-Esprit. Tu vas l'inviter simplement dans ton cœur. Tu vas lui dire, je veux être ton ami, je veux que tu sois mon ami. Cet Esprit de Dieu, nous avons vu ce matin, combien de fois les amis, aussi bons soient-ils à leurs limites, aussi bons soient-ils, sont des parfaits. Mais toi, Esprit de Dieu, tu es l'ami idéal. Tu es celui qui nous aime, dont l'amour ne change pas. Tu es celui dont les conseils sont parfaits. Tu es celui qui sait nous défendre. Tu es celui qui sait nous consoler, nous écouter. C'est celui qui est tout le temps avec nous. D'ailleurs, tu es en nous. Tu es celui que l'on doit impliquer dans tous les domaines de nos vies. Cet esprit, ce matin, nous voulons faire de toi notre ami. L'ami de tous les temps. Parce que tu es Dieu, tu es un expert dans tous les domaines de la vie. Tu sauras nous conseiller. Tu es omniscient, tu sais toutes choses. Tu es capable de tout. Et nous voulons désormais t'impliquer dans nos vies. Que ton nom soit béni ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va s'asseoir. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, pour que le Saint-Esprit soit ton ami, il est important que tu fasses une chose. Il est important que tu puisses faire la paix avec Jésus-Christ, car c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Il est important que tu puisses reconnaître en Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, car il l'est réellement. Il est celui qui est venu pour nous réconcilier au Père.
Il est celui qui est venu pour nous libérer de la puissance du péché. Il est celui qui est venu nous ouvrir la porte du ciel et du paradis. C'est ici-bas sur la terre qu'on se répand de ses péchés. C'est pas une fois mort. C'est pas une fois mort. Parce que la mort, c'est la fin de tout homme. Après quoi vient le jugement? C'est pas après ta mort, après avoir vécu comme tu voulais, que par magie, là-haut dans le ciel, tu vas te repentir, tu vas demander pardon pour tes péchés. C'est pendant que tu es vivant ici-bas sur la terre. Et si tu es dans ce lieu et que tu veux expérimenter le Saint-Esprit, si tu es dans ce lieu et que tu veux faire la paix avec Jésus-Christ, je vais te demander simplement de te lever et de t'avancer. C'est une décision personnelle. C'est un choix personnel d'une bonne conscience. Si tu veux expérimenter ce Jésus-Christ, si tu veux que le Saint-Esprit soit ton ami et qu'il puisse te guider, tu as vu ta vie jusqu'à aujourd'hui et les décisions que tu as prises, tu as vu les conseils que les amis t'ont donnés, tu as vu les trahisons de ces amis-là. Si tu es dans ce lieu et tu veux expérimenter le véritable ami, avance-toi. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. On va prier pour ceux qui n'ont pas encore reçu la puissance, le baptême de le Saint-Esprit. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu t'es converti, tu l'as accepté comme Seigneur Sauveur. C'est vrai, l'Esprit de Dieu est en toi. Mais comme on a vu, il nous équipe aussi. Il veut nous équiper. Il veut mettre simplement en nous, mais il veut nous équiper. Si tu veux te remplir de la puissance baptisée du Saint-Esprit ce matin, et tu veux que l'on prie pour toi, je vais te demander de t'avancer. C'est pas moi qui baptise. Nous, on va juste te recommander entre les mains de Dieu. Et Jésus-Christ va te visiter. Si tu es là, tu veux que l'on prie pour toi pour le baptême dans le Saint-Esprit. Si tu veux expérimenter cet équipement, on peut prier pour toi. On peut prier pour toi. On va prier aussi pour dire à notre Seigneur. Pour terminer, on va tous se lever. On va dire au Saint-Esprit, me voici. Me voici. Me voici. Me voici simplement. Saint-Esprit, on veut te dire, nous voici ce matin. Nous voici ce matin. Nous voulons réellement que tu sois l'ami que tu dois être. Nous voulons réellement que tu sois l'ami que tu veux être dans nos vies. Nous voulons te laisser toute la place. Et nous croyons qu'à partir d'aujourd'hui, nos vies vont changer. Parce que tu nous connais. Et tu sais ce qui est bon pour nous. Tu sais ce qui est le meilleur pour nous. Nous avons besoin de toi. Alléluia. On va chanter ce chant. Viens.